Salut Linky, c'est Gwen. Aujourd'hui on se retrouve avec un tuto feuille que je vais réaliser avec les gangouis. Comme la semaine dernière, ce dessin a été réalisé par Lucie et vous pourrez le trouver sur le groupe Facebook afin de pouvoir vous exercer en même temps que nous donc sur les tutos. Pour ce tuto, j'ai déjà colorié 3 feuilles afin de vous montrer la texture finale qu'elles vont avoir. Donc ce sont des feuilles plissées avec des feuilles sur la partie gauche qui vont être un peu plus foncées parce qu'elles vont se situer à l'ombre. Tandis que sur la partie droite, nous allons avoir des feuilles beaucoup plus claires exposées à la lumière. Comme vous l'avez compris, la lumière vient donc d'en haut à droite et ces rayons seront donc en diagonale vers le bas à gauche. Donc certaines feuilles vont être complètement exposées à la lumière, donc sur la droite, d'autres avoir seulement quelques petites zones de lumière. Toutes celles de droite là que je vous montre, surtout celles du haut, sont complètement exposées à la lumière. À gauche, les feuilles vont être plus à long, mais on va leur donner quelques petites touches de lumière, par-ci, par-là, comme je le montre ici. Ici, vous voyez, il y avait déjà eu des ajouts de lumière. Je vais commencer par vous parler du matériel, mais vous pouvez vous rendre au tuto directement à 4 minutes 8 secondes. Comme beaucoup d'entre vous, mon taille-crayon privilégié est le DAL 133. À mon avis, c'est le plus économe pour nos crayons. Comme je vais pouvoir vous le montrer, si j'enlève le réservoir, vous voyez que les pelures sont vraiment très fines. À l'arrière, vous avez une petite molette noire pour régler l'épaisseur des mines et bien sûr la manivelle pour tailler. Avant de tailler un crayon, il faut tirer la façade. C'est ce qui vous permettra de bloquer le crayon et de le faire avancer progressivement au fur et à mesure de la taille. Donc je tourne ma petite molette pour le tailler et quand la mine atteint la grosseur voulue, on a l'impression de tourner dans le vide, donc c'est le moment de retirer le crayon. En dehors des gangouis, à proprement parler, pour ce tuto, j'ai utilisé plusieurs petites choses. Donc tout d'abord l'essence sans odeur, c'est la solution que j'ai trouvée pour utiliser les gangouis et faire du multicouche, et donc éviter cet effet de saturation. Pour l'appliquer, j'utilise une estompe en papier, que j'ai taillée d'un côté très pointu pour les détails, et de l'autre côté un peu plus gros pour couvrir de plus grandes zones. Pour le tailler, par contre, il vous faut un petit carnet de papier à poncer et vous allez du coup frotter la partie que vous voulez tailler de l'estompe en papier sur le papier à poncer tout en tournant pour garder la pointe au centre. Alors là, je ne l'ai pas fait parce que c'est vraiment très salissant par contre. J'ai également utilisé le blender Caran-d'Ache que j'ai mis dans une rallonge parce qu'il est vraiment très petit en effet et le problème c'est qu'il est très cassant. Mais par contre, ce qui pallie à ce défaut, c'est que tout le blender sert à blender finalement, parce qu'il n'y a pas de bois. Voici les références des gangouis que j'ai utilisées pour les feuilles. Le 41, le 149, le 126, le 06, le 66, le 88, le noir et un intrus, le soft white de chez Holbein. Pour les branches, j'ai utilisé le 95, le 11, le 140 et le 139. C'est parti pour le tuto. Je commence donc par utiliser le 41 afin de repasser sur les nervures de mes feuilles. Je n'hésite pas à appuyer sur le papier, ce qui me permettra de garder la couleur même après le passage d'un autre crayon. Ensuite, je vais prendre mon crayon 149 afin de faire un fin trait d'ombre aux endroits qui vont être pas dans la lumière. Donc c'est-à-dire sur le côté du pli descendant, contre les nervures. Si besoin, je rajoute des petites nervures avec le 41 pour ne pas avoir un trop grand vide.
Ensuite, je vais prendre mon 126 pour marquer la nervure du côté éclairé. Ici, ma vidéo s'est coupée, mais j'ai couvert toute la feuille avec le 66, qui est une couleur assez claire, vu qu'on est exposé à la lumière de ce côté. Je vais ensuite utiliser mon essence sans odeur afin de pouvoir estomper toute la zone et effacer le grain du papier. Donc c'est beaucoup plus joli, mais ça a atténué quelques ombres, donc je n'hésite pas à repasser sur mes traits d'ombre avec le 149. Ensuite, je vais marquer une petite ombre sur le côté, sur la bordure extérieure de la feuille pour pouvoir marquer les plis. Du côté éclairé, je vais à l'inverse éclaircir en effaçant quasiment le trait de dessin pour montrer qu'elle est exposée à la lumière, et je vais aussi éclaircir la feuille en elle-même avec le Soft White de chez Holben. Je vais maintenant attaquer les feuilles qui sont situées dans l'ombre. Donc pour le coup, cette fois avec mon 149, je vais toujours marquer le côté ombré de la feuille, mais presque jusqu'à la moitié de la zone. Comme vous le voyez, je suis revenue après pour marquer mes nervures avec le 41, parce que j'avais oublié de le faire avant. Donc là, je reprends mon 149 et je vais jusqu'au milieu de chaque petite zone. J'ai marqué aussi l'ombre de la feuille supérieure. Ensuite, je fais mon fin trait d'ombre comme tout à l'heure avec le 126 du côté éclairé. Et je vais venir couvrir la zone avec le 06 qui est un peu plus foncé que la couleur que j'ai utilisée du côté droit. J'estompe à l'essence sans odeur. Et je viens retravailler mes ombres. Comme tout à l'heure, je marque la bordure de la feuille de petites vagues pour faire les plis. Je viens ensuite avec le noir pour intensifier tout ça, sachant qu'on est du côté à l'ombre. Je mets une toute petite touche de lumière avec mon Soft White. Je n'hésite pas à venir repasser quand je vois qu'il y a quelque chose qui ne me plaît pas. Comme j'ai pas mal repassé et rajouté des ombres avec mes crayons foncés,
je viens blender avec mon Caran d'Ache. Cette feuille-là est située aussi dans l'ombre, mais je vais venir lui ajouter une touche de lumière. Donc là, je commence par ombrer, comme tout à l'heure, la moitié. Je vais revenir faire ma nervure parce qu'encore une fois, je l'ai oublié. Je me suis rendu compte qu'en fait je voulais mettre une touche de lumière sur le côté supérieur de la feuille. Comme j'avais déjà repassé avec mon ombre, j'ai utilisé ma gomme et vous voyez, il n'y a pas de souci. Grâce à la gomme électrique, on peut effacer sans problème toutes les erreurs. Je marque le trait d'ombre avec le 126 du côté éclairé. Et je couvre la zone avec le 6 comme sur l'autre feuille qui était ombrée, mais en laissant la petite tache de lumière. Pour celle-ci, j'utilise le 88. J'estompe à nouveau à l'essence sans odeur. Puis je viens retravailler tout ça par-dessus. Encore une fois, je marque les plis de ma feuille. Et j'éclaircis du côté éclairé de ma petite tache de lumière. Je viens aussi éclaircir de l'autre côté parce que comme elle est au-dessus d'une autre feuille, ça permet vraiment d'avoir cet effet, cette impression que la feuille se retrouve devant. Je prends mon soft white pour apporter encore plus de lumière au niveau de ma tâche. Et je vais passer à la feuille en haut que je vais traiter comme la petite feuille que vous voyez en bas à droite, c'est-à-dire une petite feuille qui vient tout juste de se déplier et qui est donc encore très plissée. Pour cela, je vais devoir ajouter plusieurs nervures entre chacune de celles qui sont déjà dessinées. Pour réaliser mon trait d'ombre, cette fois, ça va vraiment être juste un trait fin, parce que mes zones sont vraiment très petites.
fais toujours la même chose de l'autre, du côté éclairé avec le 126. Donc toujours en trait fin. Et je couvre ma zone avec ma couleur claire parce que c'est une feuille éclairée avec le 66. J'estompe le tout. Je repasse mes ombres. Je marque mes plis du côté extérieur, enfin du côté à l'ombre. Et j'éclaircis du côté droit exposé à la lumière avec mon Gelly Roll. Parce que tout à l'heure j'utilisais l'Uniball, mais entre temps il est tombé en panne, donc je suis passée sur le Gelly Roll. Avec mon noir, comme c'est très plissé, donc les traits sont vraiment les nervures sont très à l'ombre, donc je les renforce. Et je viens aussi renforcer tous mes petits plis sur le côté. Je passe ensuite au coloriage des branches. Donc pour cela j'utilise le 95 du côté gauche pour marquer la zone à l'ombre, mais je ne vais pas jusqu'au bout des tiges qui tiennent les feuilles. Donc, toute la partie à l'ombre, c'est effectivement la partie gauche de chaque branche et la partie basse. Ensuite, avec mon 11, je marque les ombres, mais cette fois jusqu'aux feuilles, parce que c'est une couleur un tout petit peu plus claire et que les petites branches au niveau des feuilles sont plus neuves, donc elles sont plus claires. Dans la partie plus ancienne de la branche, je prends le 140 pour couvrir toute la zone. Et dans les jeunes parties, j'utilise le 139. Je viens prendre mon noir pour marquer toute l'ombre du côté gauche et marquer quelques détails pour leur donner du volume. Je finis ce tuto par vous montrer le coloriage des petits bourgeons. Donc j'utilise le 149 du côté gauche pour marquer l'ombre. Je dégrade un peu cette ombre avec le 126. Et je couvre toute la zone avec la couleur claire, le 66. Petit résumé. On repasse les nervures avec le 41. On ombre avec le 149 jusqu'à la moitié du côté à l'ombre et fin du côté éclairé. Ensuite, j'ombre avec le 126 sur les plis du côté éclairé. Je couvre toutes mes zones avec le 06 du côté à l'ombre en laissant mes zones de lumière et avec le 66 du côté éclairé. Puis mes petites zones de lumière, je vais les couvrir avec le 88. J'estompe le tout avec l'essence sans odeur. Et pour finir, je marque mes ombres avec le noir et je viens éclaircir les parties à la lumière avec mon Gelly Roll.
Voilà, ce sera tout pour aujourd'hui. J'espère que ce tuto vous a été utile. À la prochaine!